Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir quelles sont les énergies d'aujourd'hui. Après, c'est pas des énergies qui concernent forcément aujourd'hui, ça pourrait vous parler quand vous tomberez dessus. Ça peut être demain, après-demain, dans une semaine, dans 10 ans, peu importe. Si vous avez été attiré par cette guidance, ou en tout cas par le titre qu'il y aura, c'est que vous avez peut-être un message dedans. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. On n'oublie pas de s'abonner, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications de mes prochaines guidances. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, par contre, que ça reste une guidance générale. Tout pourrait ne pas vous parler, et c'est ok, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous apaise, que ce qui vous fait... qui vous aide, surtout. Et tout le reste, vous le laissez de côté, c'est ok. Allez, on y va. Je sais pas comment vous allez. Moi, je suis un peu malade. Ça m'agace très fortement. Voilà. Je suis pas souvent malade, mais alors... Là, voilà, je suis abattue d'un rhume. Mais c'est tellement épuisant. Bref, on s'en fout. Ça va passer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? On a le soutien. Oh, ce matin, j'ai continué un petit peu à répondre à vos messages de la vidéo que j'avais fait pour dénoncer vigoureusement les injustices. Le soutien. Et donc j'ai beaucoup employé le mot merci pour votre soutien, merci pour ton soutien ce matin, et voilà, donc je trouve ça cool que ça ressorte. On a la numéro 9 qui est l'énergie de l'ermite en arcane majeur du tarot. Donc il y a quand même cette idée de comprendre aussi intérieurement, dans un cheminement intérieur, quand on se met un peu à part du monde, qu'on est en réflexion, qu'on est en quête de réponse, etc. On réussit à trouver des éléments ou des indices, des indications, des petites choses à l'intérieur de soi sur lesquelles on sait qu'on peut s'appuyer, se reposer pour comme s'auto-soutenir. Vous voyez, c'est un peu, ok, pour trouver ma résilience, comment je peux m'aider, quoi. J'ai un message très fort comme ça. Sachez que vous êtes soutenu, soutenu de l'invisible. Alors, voilà, il y a ça. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu plus en paix intérieurement, quelles que soient les conditions extérieures et quels que soient les contextes. J'ai l'impression que vous savez que votre paix intérieure peut vous soutenir à continuer de cheminer dans une direction, dans un état d'esprit, une philosophie, ou quelque chose que vous avez identifié avec lequel vous êtes très en paix, quoi. J'ai un truc comme ça. Moi, j'ai ma conscience tranquille. Je suis soutenue. Il y a une notion d'y croire, d'avoir la foi aussi. Mon Dieu, il y a tout plein de choses qui me viennent là avec cette énergie de soutien. Ça peut vouloir aussi vous indiquer qu'aujourd'hui, vous allez être en quête de soutien, en quête d'aide, en quête d'informations soutenantes. Il faut aller se renseigner, etc. Mais pas dans le but de renoncer ou pas dans le but de juste trouver une solution à une problématique. On va en quête d'un vrai soutien pour débloquer, pour fluidifier, pour avancer, pour commencer à mettre en place quelque chose. Vous avez peut-être besoin, et c'est ok, d'avoir le soutien d'une personne de confiance, de sentir que vous êtes appuyé, de sentir que vous n'êtes pas seul, et ce n'est jamais le cas. Il y aura toujours quelqu'un il peut y avoir 20 personnes contre vous, tout qui joue contre vous, le vent, la pluie, la neige, la glace, les marées. Il y aura toujours une personne, ou une énergie, ou un de vos guides, ou qu'importe, qui sera toujours là comme pour vous dire « Hey, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu as besoin ?» C'est pas ce que tu as besoin d'entendre pour avancer, mais sache que, quel que soit ce dont tu as besoin, demande-le. Demande-le, tu pourrais, le simple fait, alors je sais pas, vous pourriez, ok, j'entends ça, pourriez expérimenter quelque chose. Si vous êtes vous sentez dans une impasse ou dans quelque chose qui est bloquant, le simple fait de vous poser 2 secondes et de vous dire « Ok, voilà, je suis dans telle situation, j'ai l'impression d'être dans tel blocage, que ce soit une impression comme quelque chose de plus factuel. Ok, parlez, dites, voilà, j'aimerais me sentir soutenue, j'aimerais avoir un petit message ou une petite synchronicité qui pourrait venir au moins me rassurer, au moins m'épauler dans ça. Me faire comprendre que voilà, je suis pas seule. Et ben vous allez tout de suite ressentir intérieurement que
Le simple fait de l'avoir exprimé extérieurement, ça vous enlève un poids intérieur. Vous êtes plus seul avec vous-même dans vos pensées, vos blocages. Et j'ai un truc un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas encore reçu l'insynchronicité, la personne qui vient à votre aide ou la personne qui vient vous soutenir, mais tout de suite, on se sent comme... Ok, c'est plus moi avec moi-même dans ce blocage ou mon discours intérieur. C'est bon, je l'ai renvoyé, je l'ai confié. C'est ça, c'est une notion de... Je l'ai confié à l'univers. Et ben le simple fait de l'avoir confié, tout de suite, j'ai comme un sentiment de reliance à quelque chose où intérieurement, il y a un petit truc qui se passe. Ça peut être quelque chose de subtil, de léger, mais comme quelque chose de très fort où on se dit, ok, ben puisque j'ai été capable d'avoir le courage de le remettre à l'univers, c'est bon. Je sais que ça a été dit, donc j'ai forcément été entendu quelque part. J'ai un truc un peu comme ça. Mais quoi qu'il arrive, on vous soutient, ou alors on vous annonce qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous soutenir. Ok. Allez, le soutien. Est-ce que c'est vous qui pouvez être aussi d'un grand soutien pour quelqu'un que vous aimez autour de vous, ou qui demande votre soutien? C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais pas c'est quoi ma vibe en ce moment, mais j'ai choisi que des tarots et des oracles là depuis 3-4 jours, blanc et noir, j'adore. J'adore. Ah, celle-là par contre je dois les prendre. Alors j'en ai eu 3, je les ai pas prises et là j'en ai eu 3 et je les prends. Bon. Tempérance, le roi de coupe et le chariot. Eh ben punaise. Alors, je vais commencer par le roi de coupe en centrale. Je vous explique pourquoi. Parce que pour moi, le roi de coupe, c'est... Ouais, et avec la reine d'épée, c'est clairement ce qui est identifié. Intuitivement, c'est ce qui est su, c'est ce qui est perçu, c'est ce qui est capté. La reine d'épée, elle est... Elle capte les choses, elle les voit telles qu'elles sont, elle est très chirurgicale dans ce qu'elle perçoit, que ce soit dans des faits de manière intelligente, analytique, tout ça, mais aussi très intuitivement, elle a la sagesse en fait. Elle constate les choses, et une fois qu'elle a constaté les choses, elle tranche, elle décide. Elle se justifie pas, hein, elle explique pas tous les tenants et les aboutissants, par contre ce qu'elle dit, c'est ce qui est. Donc peut-être que vous avez pris une décision, ou peut-être que vous avez compris de manière extrêmement logique et en même temps intuitive que peut-être vous avez besoin d'aller demander de l'aide, du soutien, ou peut-être que, mine de rien, on vous dit, t'as suffisamment d'intuition. C'est pas de l'ego de se dire, je sais que quand j'ai besoin et que je demande, ce que je perçois, c'est forcément des signes et des synchronicités, mais je doute, etc. La reine d'épée, elle doute pas, en fait. La reine d'épée, quand quelque chose se présente, elle sait le voir tel quel, et puis c'est tout, ok ? Vous avez demandé, vous aurez le soutien. Le roi de coupe, pour moi, de ce que j'en ressens là, c'est clairement l'énergie mature, l'énergie aimante, l'énergie soutenante, l'énergie de confiance émotionnelle. C'est celui qui a grand cœur, donc que ce soit un homme ou une femme, ou que ce soit vous, hein, ce roi de coupe là dans l'histoire, on a réellement le soutien émotionnel de quelqu'un. Ça peut être aussi le soutien ou se sentir soutenu parce qu'on va consulter quelqu'un qui, au travers de sa pratique, ça peut être un magnétiseur, un thérapeute, mais quelqu'un qui met du cœur dans ce qu'il fait, quelqu'un qui ressent les choses de manière très intuitive, très ressentie, très dans l'empathie, mais qui a une ferme intention de poser des actions dans le but d'aller guérir quelque chose, soutenir quelque chose et renforcer quelque chose positivement, émotionnellement, ou au travers de certaines tracasseries, problématiques. Là, par exemple, admettons, si c'est administratif, on tombe pas sur l'agent administratif qui fait juste son boulot parce qu'il faut le faire. On tombe sur quelqu'un qui comprend la problématique avec le cœur, avec les émotions, et c'est pas je m'évertue à faire du cas par cas, mais dans votre cas à vous, faut le prendre sous le prisme de l'émotionnel pour pouvoir vous aider au plus juste. C'est ça que j'ai. Ok ? Donc, on a avec tempérance, le roi de coupe et le chariot, y a une idée de comprendre, de s'approprier aussi l'idée et la vérité que on peut être d'un soutien émotionnel, énergétique, dans de la compassion, dans de l'empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre, etc. Mais on comprend aussi pour soi que c'est bien de penser à soi, et par moments, penser à soi, c'est aussi aller demander de l'aide, du soutien, un avis ou au moins
c'est pas une validation, mais c'est le simple fait de se sentir soutenu. Ça vient valider le fait que vous aussi, vous avez le droit de vous sentir apaisé, en harmonie, ou que quelqu'un se sente en harmonie avec ce pourquoi vous avez du soutien. C'est pas un besoin dans le sens où si vous ne l'obtenez pas, vous n'êtes pas capable de continuer et de cheminer, mais c'est bien de l'avoir et de se rendre compte que individuellement et personnellement, ça aussi, on mérite de le recevoir autant que ce qu'on est capable d'être un soutien pour l'autre ou pour les autres. Avec tempérance, je peux avoir un apaisement qui devient palpable à la suite de l'intervention de quelqu'un qui est qui a plein de bonnes pensées, bonnes intentions pour vous et que ça vous permet d'avancer. D'accord ? Maintenant, ça peut être aussi vous qui, au travers de ce que porte votre cœur et les désirs de votre cœur, vous assumez pleinement ce que vous ressentez. Donc vous trouvez, vous savez, quand je vous ai dit, je sens que vous êtes comme en alignement, vous avez votre conscience tranquille, c'est ça, tempérance. Tempérance, c'est ok. Je tire le pour et le contre, mais c'est pas que de manière rationnelle un équilibre tel que la justice. C'est aussi de l'ordre des ressentis. C'est aussi de l'ordre de qu'est-ce qui vient contribuer et participer à mon bien-être. Pas uniquement à ce qui est juste, mais c'est aussi à mon bien-être, à ce sentiment d'apaisement, d'harmonie, de quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus adapté dans le ressenti ou dans la sensation d'avancer, de cheminer dans un rythme, etc. Maintenant, on vous dit qu'il faut prendre le temps aussi dans le quotidien de prioriser des choses que vous passez aussi prioritairement pour venir contribuer à ce bien-être. Et une fois qu'on retrouve un sentiment de bien-être, d'équilibre et de paix, de confiance et de conscience tranquille, ça permet de pouvoir poser des actions qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus matures et beaucoup plus assumées émotionnellement parce qu'on a su équilibrer quelque chose en amont. D'accord ? On équilibre quelque chose en amont, quelqu'un prend en considération votre requête, votre demande de soutien, tout de suite on se sent équilibré, apaisé, ok ? Ce qui permet de savoir, de revenir à quelque chose de beaucoup plus clair émotionnellement, dans une vérité émotionnelle intérieure, donc de pouvoir poser des actions concrètes en fonction de ce qu'on ressent, et c'est sain en fait. C'est sain, c'est pleinement assumé, c'est mature, c'est revendiqué, avec beaucoup de douceur et d'affirmation, certes, parce qu'on est sur une énergie de roi, mais c'est aussi ça qui permet d'avancer, d'aller vers son but, son objectif, et de se sentir dans un succès. C'est-à-dire que quand on se tracasse beaucoup, ou qu'il y a des problématiques, des blocages, ou qu'on n'est pas encore dans l'avancée, on peut avoir un but et un objectif et penser que c'est lorsqu'on atteint le but et l'objectif qu'on se sentira bien. Alors qu'en réalité, si on est aidé et soutenu, ça ramène tout de suite un sentiment de tranquillité. Il n'y a pas d'urgence à atteindre un but. Par contre, on sait qu'on y va de manière beaucoup plus tranquille et beaucoup plus évidente. J'ai quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir aussi une communication ou une possibilité de venir réparer, réconcilier ou consolider ou trouver un compromis sur quelque chose qui tient à cœur pour pouvoir avancer. Ça vous concernera vous et quelqu'un d'autre si jamais réconciliation il doit y avoir. Ok ? Mais on vient réparer un litige là. Mais on répare pas un litige avec un esprit de logique, un esprit de morale, un esprit de... Non, avant tout, ça part du cœur, des ressentis, de l'émotionnel. Ok ? Pour par la suite peut-être trouver des arguments logiques, des phrases logiques ou des rédactions logiques dans un but précis ou pour pouvoir avancer ou démarrer ou se mettre en mouvement vers un but précis. Pour moi là, il peut y avoir quelqu'un qui se déplace, vous vis-à-vis de quelqu'un ou quelqu'un vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'un établissement ou pour aller... répondre à un entretien ou parce que vous êtes sollicité, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient à vous dans le but de venir réparer, exprimer quelque chose émotionnellement, mais surtout démontrer qu'on est prêt à assumer ce qu'on ressent dans le positif pour pouvoir trouver un terrain d'entente afin d'avancer ensuite. Ok. C'est mature. Voilà, c'est mature. On dit pas qu'il faut pas qu'il y ait de problème. Par contre, quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et prendre le temps de mettre en place dans l'écoute de soi. Ensuite, la disponibilité, de se rendre disponible à l'écoute de l'autre, le prendre en considération et inversement, d'accord, ce cheminement-là, pour que ça puisse être équilibré, il faut qu'il soit fait des deux parties, ok ? Ou de la partie qui bloquait vis-à-vis de ça. Mais... j'ai vraiment là cette idée de trouver un terrain d'entente, une possibilité de réconciliation ou de trouver un accord afin d'avancer, quoi. Très bien. Alors, je voudrais clarifier cette tempérance, s'il vous plaît.
le roi de denier. On nous parle d'un investissement, d'une contribution. Oui, il faut contribuer de manière concrète, si je puis dire, et très bien faite, de manière très sérieuse, poser des actions très sérieuses ou s'investir de façon très sérieuse dans le but de réconcilier et que tout le monde y trouve son compte là. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait obtenir aussi quelque chose de concret et de matériel qui pourrait venir rassurer et venir apporter un sentiment de justesse, de justice, d'équilibre. Voilà, ça y est, j'ai les ingrédients, j'ai l'outil, j'ai l'argent, j'ai les moyens, j'ai la compétence, j'ai la validation physique concrète de quelque chose qui va me permettre maintenant de pouvoir participer et contribuer au travers de ce que je fais pour moi, dans ma situation, dans ce travail, dans ce projet ou dans cette relation. Je vais pouvoir maintenant en faire quelque chose de concret. Le roi de denier, c'est celui, on dit, tout ce qui touche, ça se transforme en or, d'accord ? C'est quelqu'un qui gère, qui maîtrise, qui a un talent à assez haut niveau dans ses compétences et ses capacités. Et j'ai l'impression qu'on vous prend beaucoup plus au sérieux et on accepte de valider. Alors, on n'a pas besoin de la validité, d'accord ? Mais c'est bien de l'avoir. Quand c'est reconnu, c'est bien aussi de dire, ok, je prends bien conscience que tout ce que tu fais et tout ce que tu investis, ça a une haute valeur. Ok ? Maintenant, je m'en rends compte. J'ai quelque chose comme ça. Mais c'est pas juste on prend en considération ce que vous faites à partir de maintenant. C'est qu'on vient aussi peut-être vous dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant a permis la reconnaissance de la haute valeur que ça a maintenant, mais depuis que vous êtes en train de faire, de pratiquer, d'investir, de vous engager, de contribuer, de participer, ok ? Le roi de denier nous parle aussi d'un accord ou d'une tranquillité d'esprit qu'on a à l'idée d'entreprendre dans son propre projet personnel, dans sa propre voie professionnelle, à sa propre façon, à soi aussi d'amener sa contribution. C'est comme si, admettons, là je vous donne un exemple, admettons, vous arrivez dans un groupe, dans une association où vous avez une tâche particulière et vous pensez que vous devez faire cette tâche-là ou contribuer plus à la façon générale ou à la façon dont on vous le demande, alors que vous avez une façon de faire qui peut être très efficace, très enrichissante, très saine et très porteuse et très productive dans l'abondance. Et peut-être que vous êtes ok pour vous dire, très bien, j'entends ton point de vue, par contre, est-ce que tu peux me laisser la chance de te démontrer ma façon de faire pour te montrer que finalement, ça peut être bien aussi. Je peux avoir quelque chose comme ça où on va vous prendre vous en considération et on va observer votre façon de faire à vous et on va se rendre compte que c'est très bien pour tout le monde de vous laisser faire de façon peut-être plus autonome ou à votre façon à vous qui est dans le hautement qualitatif. J'ai un truc comme ça. Très bien. Pour certains et certaines, vous conscientisez la nécessité de vous prendre en considération dans quelque chose qui est de l'ordre d'un bien-être personnel. Et le fait de le conscientiser, de s'en rendre compte, de l'acter à l'intérieur de soi comme étant une vérité saine, c'est ok. Maintenant, on vous dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez peut-être commencer à le mettre en pratique. Mais bon, sur le fait de le mettre en pratique de manière concrète, on est quand même sur une énergie de roi de denier. Donc ça veut dire que tout de suite, c'est efficace. Tout de suite, dès qu'on fait les choses à sa façon, dans une optique d'abondance, de quelque chose de sain, et qu'on oriente son énergie dans la direction de poser des actions, de pratiquer des choses, ou de les vivre à un rythme, son propre rythme, pour son propre bien-être, tout de suite, on en ressent les bienfaits. Ok. Sur ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on me dit là, s'il vous plaît ? Le 7 de denier, écoutez, on est beaucoup sur du denier. J'ai l'impression que ce sont des énergies de volonté, d'équilibre, de mettre de l'eau dans son vin, de se comprendre soi, comprendre l'autre, établir quelque chose dans une harmonie pour pouvoir avancer qui commence à se matérialiser là. Ok ? On met en place, on le gère bien, on a une certaine forme de pouvoir et d'autorité aussi sur sa façon de faire. Et certes que ce roi de denier, une fois qu'il commence à investir, il va falloir du temps et de la patience pour que les choses grandissent concrètement, mais là on est plus sur un départ de commencer à matérialiser plutôt que juste d'envisager les choses. Ok ? Le 7 de denier nous dit
qu'il y a comme une première graine qui est plantée. On prend une décision mature d'investissement émotionnel et d'action répétée, investie, entretenue, nourrie sur le temps et dans le quotidien, pour que extérieurement ça finisse par porter ses fruits exactement comme on le souhaite intérieurement, émotionnellement. Mais il faut d'abord être prêt intérieurement, émotionnellement, pour commencer à y mettre son énergie, son focus, toutes ses attentions, l'entretenir petit à petit. Et j'ai l'idée de prendre soin de quelque chose, vraiment avec le cœur, ou pour permettre, ce roi de coupe peut aussi s'investir et s'engager et aider quelqu'un là à mettre en place dans un accompagnement concret et solide, au moins sur les premières étapes d'un commencement, d'un début de comme un accompagnement, d'accord, au début, comme pour que la personne finisse par, j'ai l'impression, devenir plus autonome. Et ensuite, vous savez, c'est comme, ok, on m'a envoyé l'image, vous savez, d'un parent qui accompagne son enfant à se lancer quand il commence à faire du vélo. Donc on l'accompagne sur les quelques mètres, mais ensuite, voilà, c'est juste l'accompagnement concret, physique, qu'on peut percevoir sur les débuts, pour qu'ensuite la personne qui sera à l'origine de la croissance de ce projet ou dans cette direction, ou pour de la mise en place sur du long terme, ensuite puisse, elle, aller l'adapter à sa façon petit à petit au fur et à mesure, mais pleinement s'y déployer, mais que ça ne concerne plus que elle. Maintenant, si c'est un projet qu'on a à deux ou en commun, il y a vraiment l'idée de commencer à concrètement commencer à nourrir, entretenir, protéger, travailler concrètement à quelque chose afin de commencer à l'investir, d'accord ? Mais là, ça peut être l'accompagnement de quelqu'un qui vous soutient, au moins sur les débuts, au moins sur le départ, pour qu'après vous puissiez prendre votre envolée. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Et sur le chariot, là, c'est quoi cette avancée, cette victoire, cette réussite ? Le 9 de bâton. C'est encore l'idée... Ah ouais, mais voyez, j'ai l'ermite. Je vois cette ermite, là, la numéro 9, la numéro 9 que je vous disais, là, en dos de deck. Il y a vraiment cette idée de sagesse, de pas rester seul, isolé, dans son coin, rester seul. Être toujours en réflexion de ce qu'on voudrait mettre en place, en sachant pertinemment qu'on devra peut-être en passer par devoir aller demander de l'aide ou conscientiser des choses intérieurement qu'on a le besoin d'aller en quête extérieure une fois qu'on l'a conscientisé intérieurement pour commencer à le mettre en place de manière palpable et matérielle extérieurement. Mais là, avec le 9, on me parle de votre énergie à vous. On vous dit que pour vous sentir en sécurité, et pas être en hyper-vigilance en permanence dans l'avancée et l'avancement, vous avez peut-être besoin d'un soutien, d'un accompagnement, au moins au départ. Et après, une fois que les choses se mettent en place, j'ai l'impression que votre énergie à vous, qui a l'air d'être très abondante, vous allez pouvoir la déployer de manière beaucoup plus vigilante, beaucoup plus efficace, tout en continuant à défendre vos intérêts, d'accord ? Y a l'idée peut-être de solliciter l'aide ou le soutien de quelqu'un qui vous aide à mettre en place les choses de suite, parce qu'au moins ça vous permet de démarrer sans avoir à trop vous épuiser dans de l'hypervigilance, etc., ou à trop vous protéger. Si vous le faites seul, vous allez méga vous protéger, vous n'avancerez peut-être pas aussi vite que ce que vous l'aimeriez. Et puis surtout qu'un 9 de bâton, c'est beaucoup d'énergie, ça peut être aussi de l'épuisement, on peut pas tout faire tout seul. J'ai un truc comme ça. Et par moment, ça veut pas dire que quelqu'un va vous aider à la tâche, mais le simple fait d'être là en présence avec vous, de vous guider un petit peu, ou de vous aider, ou de vous soutenir, peut faire que énergétiquement vous êtes moins sous pression, ce qui vous permet d'avancer de manière beaucoup plus efficace, ok ? Même si c'est un projet qui vous est personnel. Maintenant, je peux avoir aussi l'idée que on sait que dans le déploiement de ce projet ou dans cette direction, ou lorsqu'on commencera à travailler dans cet endroit, que ce soit en tant qu'employé ou en tant que travailleur indépendant, hein, peu importe, ou même si c'est une relation, on sait que soi-même, de manière personnelle, quand on est engagé et investi, on déploie énormément d'énergie. D'accord ? On est là, on est volontaire, on est motivé, on donne tout ce qu'on a, parce que le 9 de bâton, c'est un haut potentiel d'énergie que vous avez et qui a besoin d'être déployé, investi, mis en action, etc. Sauf que
on sait qu'il y aura énormément à faire et on sait que de manière naturelle, on fera beaucoup. Voilà pourquoi est-ce qu'on veut s'assurer qu'on part sur des bases stables, ancrées, saines, bien maîtrisées et s'assurer surtout qu'on ne sera pas seul à s'épuiser à aller déployer de l'énergie là-dedans, d'accord ? Ça peut être, par exemple, je vous donne l'exemple qu'on m'a donné là en image, ça peut être, voilà, je redécore toute ma maison. Et ça va me demander de déployer beaucoup d'énergie quand je vais peindre, quand je vais fignoler, quand je vais devoir aller faire des courses pour choisir mes meubles, mes ci, mes là. Sauf que pour s'assurer qu'on part bien dans la bonne direction, on a peut-être besoin d'un ami qui vienne nous aider à déblayer la maison, faire place nette, coller les scotch sur les murs pour pas déborder quand on commencera à peindre, etc. On part d'une base où on n'est pas en train de décorer, mais c'est la base qui vous permet de gagner du temps et vous assurer que lorsque vous vous mettrez en action afin d'aller peindre concrètement, décorer concrètement, etc., la base, elle sera sécure. J'ai un truc comme ça. Donc ça peut être relationnellement, voilà. Pour construire sur des bases saines et commencer à monter notre projet ensemble, etc., j'ai besoin que l'autre ou la personne en face décide de mettre en place une base ou un truc où le départ il est bien fait pour pouvoir continuer à l'alimenter, le développer pour que ça porte le résultat que je souhaite. J'ai quelque chose comme ça. Très bien. Ce serait comme quelqu'un qui serait allé vous faire les courses, ou aurait pas oublié les ingrédients, vous aurez tout bien placé, etc. pour que vous puissiez commencer dans le concret. Vous voyez, j'ai un soutien un peu comme ça. C'est particulier hein, comme message, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est important. Et là, si ça ne concerne que vous dans un projet, ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être en hyper-vigilance, vous vous méfiez beaucoup, et à juste titre très certainement, parce que vous avez vécu des situations où, voilà, ça vous a demandé d'être plus vigilant ou vigilante, de défendre vos points de vue, vos intérêts, le cadre, comme vous aimeriez que les choses se fassent, pour que vous puissiez évoluer dans cet espace-là, dans un sentiment de sécurité, et sans pour autant mettre et de l'énergie à développer ce projet, ou être investi dans une relation ou dans une direction, et en même temps d'assurer ses arrières en même temps. Je veux dire, on peut pas être à la fois et dans la volonté d'avancement et en hyper-vigilance à toujours regarder autour de soi si on est en sécurité. C'est plus épuisant qu'autre chose. Et voilà pourquoi est-ce que quelque part, on vous dit que le fait de pouvoir compter sur quelqu'un ou le fait d'avoir réglé comme une blessure, une problématique ou s'être apaisé sur quelque chose qui est de l'ordre de l'hyper-vigilance, potentiellement avec l'aide de quelqu'un d'extérieur, vous permet de pouvoir juste aller déployer toute votre énergie dans la direction, sans pour autant avoir besoin de vous protéger en amont, puisqu'on est venu harmoniser et équilibrer quelque chose là. Du coup, le temps, l'énergie, ce qu'on déploie comme énergie, on ne le met qu'à contribution de l'avancement et plus j'avance mais je guette. J'avance mais je guette, j'avance mais je guette. Du coup, on a comme la sensation de peut-être d'un inconfort intérieur et pour pouvoir s'assurer de juste déployer toute son énergie dans ce qu'on veut, on veut s'assurer que quelqu'un peut être là pour s'assurer que les choses se passent bien ou au moins vous accompagne les premiers temps ou vous démontre de manière importante les premiers temps que oui, il ou elle sera investi sur le long terme, mais ça, vous avez besoin de le voir tout de suite dès qu'on commence. De toute façon, c'est non négociable parce que sinon, vous irez pas vous épuiser à déployer toute l'énergie comme pour vous convaincre que c'est bon, on est en train d'avancer. Mais il peut y avoir quand même un sentiment de frustration, quoi. Ok, donc là, on veut pas se sentir frustré, on veut être sûr de déployer son énergie dans quelque chose qui est place nette dès le départ. Ok. Bon. Mais vous trouvez la personne, le soutien qui vous permet de développer quelque chose de manière concrète, doucement mais sûrement. Mais on sait que ça portera ses fruits, quoi. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme petit message ou conseil avec celui-ci ? Ah, la prière. Vous êtes toujours entendu. Et vous avez demandé, souhaité, vous avez remis quelque chose à l'univers qui a été entendu. Voilà.
Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Vous avez le soutien. Et ça peut vouloir dire aussi, t'as demandé qu'on t'envoie des gens compétents, capables, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'aider à comprendre, qui peuvent, voilà. Ou alors, t'as besoin tu pries pour que là où tu vas aller, tu vas avoir un interlocuteur qui soit à l'écoute de toi, etc. Vous en faites pas, j'ai l'impression que l'univers, vos anges, Dieu, les guides, peu importe ce en quoi vous croyez, ont bien compris que c'est pas que si vous avez pas ça, vous pouvez pas vous arranger pour quand même avancer, mais pour avoir au moins la sensation de ne pas galérer. On a bien compris le type de personne, le type d'interlocuteur, ou de quelle façon vous avez besoin d'être pris en considération pour doucement mais sûrement commencer à vous remettre en mouvement ou vous lancer dans un projet, tout en ayant un sentiment de confiance. Ok ? Si vous avez demandé du soutien, de l'écoute, etc., et que vous connaissez déjà la personne, ou alors vous avez demandé à rencontrer quelqu'un qui sera à l'écoute, qui sera capable de vous comprendre, ou de comprendre les enjeux, ou de comprendre pourquoi le but, etc. Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être cette personne-là. Et c'est comme ça que vous allez dire, waouh, j'ai été entendue. Ma prière, elle est exaucée. Bah c'est cool. Donc au cas où, si vous vous dites, ouais, j'ose pas demander, je sais pas si je dois appeler ou questionner pour demander ou quoi, on vous dit, demande. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.